Il y a 5 ans, nous avions encore une revendication que nous retrouvions chez le Front National d'augmentation du salaire minimum. Bien sûr, on voyait derrière qu'il y avait une volonté d'aller chercher sur les cotisations sociales cette hausse de pouvoir d'achat, cette hausse de salaire. Aujourd'hui, ça a été évacué avec une sorte de mistigris là, qui apparaît, une prime de pouvoir d'achat qui sera attribuée à tous les salaires et les pensionnés de moins de 1 500 € et qui serait basée sur une taxe à l'importation, mais dont on fait complètement... on ne parle pas des conséquences, comment ça serait mis en place, la cherté des produits qui augmenterait, puisqu'il y aurait forcément des conséquences sur le pouvoir d'achat au quotidien. Donc c'est un exemple, je crois, très concret de comment aujourd'hui Marine Le Pen essaye en effet de rassembler différentes catégories socio-professionnelles, hein, de ceux qui souffrent le plus au chômage, des petits salaires, à des catégories beaucoup plus à l'aise, hein, pour ne pas les froisser. Donc c'est vraiment une politique aujourd'hui qui ne gêne pas le capital, qui ne gêne pas le patronat. Hein. Donc il faut être extrêmement vigilant pour dénoncer ces affaires. Hein. Là aussi, encore une fois, le grand flou artistique, hein, toute une campagne basée sur la communication avec des gens qui vont chercher vraiment de l'électorat, comme on va sur une politique de marketing chercher de la clientèle. Bon, en tout état de cause, ce qui est à retenir, c'est que ça évite totalement aujourd'hui les analyses de grands économistes, hein, parmi les plus réputés, hein, qui alertent sur les conséquences d'une telle politique. Donc on voit là, on balance un slogan, on fait des affirmations, on dit que c'est comme ça et que c'est pas autrement, mais les conséquences sociales pourraient être extrêmement graves. Parce qu'un changement de monnaie, un retour au franc, ou appelons ça comme on veut, aurait forcément des conséquences pour les salariés et leurs salaires. Et éventuellement, pour ceux qui ont des petites économies, il y aurait des déflations. Et donc, en gros, la monnaie perdrait de sa valeur. Et ça, c'est très, très, très important. Dans toute l'histoire sociale, y compris dans notre pays, lorsque nous étions au franc, la dévaluation, elle n'a jamais ramené du pouvoir d'achat aux salariés. C'est un travail de longue haleine, hein. Nous l'avons commencé maintenant il y a près de 4 ans. Nous faisons beaucoup de choses en interne, en termes de journées d'études, de formation. Nous avons sorti des matériaux, notamment sous forme de fiches. C'est un vrai travail militant, un vrai travail de conviction, un travail sur la durée, parce que, et on le comprend, beaucoup de nos collègues souffrent aujourd'hui socialement, ont été désabusés et sont très en colère par rapport aux trahisons de ce dernier quinquennat. Mais ils ne mesurent pas la gravité de leur choix, la gravité de l'acte qu'ils posent en mettant le bulletin Front National dans l'urne, car on le redit, ça n'apportera rien déjà en termes de solidarité, ça n'apportera rien en termes de nouveaux droits, et ça n'apportera absolument rien en termes d'avenir pour leurs enfants, en avenir où bien sûr chacun veut vivre tranquillement, vivre, travailler et dans des bonnes conditions avec des services publics, etc.